Maître Laurent, président de l'association Les Tuileries de l'Auxois. Cette association a été créée en 2004 avec des amis dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine industriel. Nous réalisons des visites chaque jour de 14 h à 18 h pour visite guidée avec l'historique de la tuilerie. Ensuite, nous pouvons faire visiter les presses avec le fonctionnement de ces presses. Vous avez différentes machines des années 50, une presse pour fabriquer les stomettes, une autre pour les boisseaux de cheminée, une machine pour les tuyaux de drainage. On présente aussi Monsieur Jules, notre potier. Ensuite, on va passer à la cuisson dans un vieux four à flamme renversée. Et par la suite, en dernier, nous visitons l'atelier de présentation de toutes les tuiles de la région et d'ailleurs, une collection unique de toute la France. Voilà. Alors, la formation que j'ai suivie, c'est une école de céramique à Beauvais, où j'ai passé des examens de céramiste industriel. Bon, et ensuite, j'ai pris la direction de 1963-1973, 10 ans pile. Malheureusement, la tuile béton arrivée sur le marché, le placo-plate, les tuyaux en PVC, plus de commandes, donc j'ai dû fermer les portes de cette usine et trouver un autre emploi. Parce que c'est un peu le virus, j'ai le virus de la terre cuite et c'est vrai qu'en venant en retraite dans la maison familiale, j'avais la passion et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme le docteur Ligny qui m'a aidé, qui m'a encouragé à créer ce musée, ainsi que d'autres amis. Voilà, c'était une passion. En sachant qu'il y a un frère et son fils qui sont installés à Nancy-Soutil, qui fabriquent toujours les produits de tuiles et briques, et les tomettes également. C'est le seul fabricant en Côte d'Or. On a introduit la galette dans le moule et on va presser. Juste une galette. Il me reste juste une galette.
Ah oui, je vois bien que le stock d'argile a disparu. Ah, pas comme ça va couper. Ça Voilà ça sèche trop vite. la tomate avec le nom du fabricant. C'est la publicité. Là, Oui, c'est oui. l'envers. Hein. La tomate se pose comme ça, du carrelage. On va la laisser sécher pendant 3-4 jours. Elle va devenir grise. Elle prend 4% de retrait. Et à la cuisson, c'est l'oxyde de fer qui donne la teinte rouge. Oui, ça permettait que tu refasses toute plate, un mois et demi. Elle Ouais, prend, bah, elle prend encore 4% de retrait à la cuisson. Ça fait 8% total. Et on va cuire à 960 degrés. 2 jours de cuisson. Hein, c'est long, hein? Au bois. Vous allez voir, ensuite on va visiter le four. Et François, et le rendement par jour, combien il fallait? Ah oui, là, on peut en faire 200 à l'heure à 3. Un qui met la galette, un qui presse, et l'autre qui emmène au séchoir. À la fin de la journée, les bras, tu dis pas. Voilà. Ça l'hiver, ça, les choses. Ça interdit de se servir ces machines-là maintenant, c'est trop dangereux. Hein. Parce que les doigts, c'est arrivé une fois. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Ah bah oui. Jeune, oui. Tu l'as fait. Tu l'as filmé, monsieur Jules, non? Filme pas, non? Monsieur. Monsieur Jules. Ah oui. Je suis en train de le voir. En fait, j'ai fait.